Dès les premières cartes, le message est très explicite. Il y a autour de vous des personnes qui vous observent attentivement, souvent à travers les réseaux sociaux. Ces regards ne viennent pas d'inconnus, mais d'individus qui, autrefois, ont fait partie de votre cercle proche. Des amis, des connaissances, des personnes avec qui vous aviez un lien dans le passé, mais qui se sont retirées ou ont disparu de votre quotidien. Pourtant, même éloignées, elles continuent de vous suivre en silence. Elles scrutent vos faits et gestes, vos choix, vos réussites, comme si elles cherchaient à comprendre ce que vous devenez. Leur observation n'est pas neutre, elle traduit autant de curiosité que de comparaison, parfois une pointe de jalousie. La carte du dilemme vient ensuite préciser la situation. Ces personnes ne se contentent pas de vous observer. Pour certaines, des tentatives occultes ont été faites, blocages, envoûtements, travaux vaudous, pratiques de magie noire. Pourtant, la carte liberté affirme avec clarté que rien de tout cela n'a véritablement eu de prise sur vous. Votre chemin est resté ouvert, vos pas restent libres, votre énergie demeure intacte. C'est cette liberté qui les trouble et les met face à un dilemme intérieur. Elles se demandent si elles doivent réitérer leur tentative, car chaque rituel a un coût, un prix matériel, une dépense d'énergie, parfois même un sacrifice personnel. Or, ce qu'elles constatent les désarme, malgré ce qu'elles ont déjà essayé, vous continuez d'avancer. Leur dilemme devient donc un véritable combat intérieur, persister dans l'ombre ou abandonner. Puis apparaissent les cartes compromis, provocation, justice et conscience. Elles révèlent la profondeur de ce que ces personnes savent déjà au fond d'elles-mêmes. Avec compromis, on voit qu'elles ont établi ou qu'elles entretiennent des accords avec des praticiens occultes, des fétichistes, des mages. Elles savent que chaque engagement de ce genre crée une dette, un lien énergétique dont on ne se défait pas aisément. Avec provocation, les cartes disent clairement qu'elles sont conscientes de défier un ordre supérieur. Elles savent que leurs actes n'ont pas pour seul effet de vous viser, ils envoient aussi une provocation directe à l'univers, aux forces divines. Avec justice, elles comprennent qu'elles marchent sur une ligne dangereuse. D'un côté, elles flirtent avec les lois humaines, car dans certains cas vous pourriez, si vous le souhaitiez, vous défendre légalement. De l'autre, elles sentent qu'elles s'exposent surtout à la justice divine, cette loi invisible mais implacable qui rétablit toujours l'équilibre. Enfin, avec conscience, les cartes affirment qu'elles savent très bien dans quoi elles s'engagent. Elles ne sont pas aveugles. Elles sont parfaitement conscientes que leur choix les rapproche d'un retour de flamme, d'un karma inévitable. Ce tirage révèle donc deux choses essentielles. 1. Vous êtes protégé. Les influences extérieures n'ont pas réussi à briser votre chemin. Votre liberté est une preuve de force, mais aussi de protection divine. 2. Ceux qui cherchent à agir contre vous se mettent eux-mêmes en danger. Leurs dilemmes, leurs hésitations et leurs peurs sont déjà le signe que leurs actions les rattrapent. Ils savent que persister serait une provocation envers le plan divin, et qu'aucune injustice ne reste sans réponse. Deuxième partie du tirage. À travers la carte du pressentiment, les énergies révèlent que ces personnes, qui vous observent encore dans l'ombre, ressentent au plus profond d'elles-mêmes que quelque chose d'inévitable approche. Elles sentent vibrer une certitude, une transformation majeure est en cours pour vous, et rien ne pourra l'arrêter. Ce pressentiment les habite comme une inquiétude, car elles perçoivent, sans pouvoir l'expliquer, que vos pas se dirigent vers une grande ouverture, une élévation que leurs manœuvres passées n'ont pas su entraver. La carte Une chance incroyable vient confirmer ce ressenti. Elle annonce pour vous une période faste, riche en bénédictions, où des opportunités inespérées se présentent. Il peut s'agir d'une proposition d'emploi avantageuse, de soutiens inattendus, de gains financiers inespérés, ou encore de circonstances providentielles qui vous permettront de concrétiser vos projets. On parle ici d'une véritable ouverture de porte, des facilités nouvelles s'offrent à vous, comme si l'univers lui-même alignait les circonstances pour vous donner accès à ce que vous désirez bâtir. Les observateurs de l'ombre pressentent cette chance à venir et savent qu'ils ne pourront la contrecarrer. Avec la carte de la créativité, le tirage révèle que vous avez repris en main votre propre pouvoir d'inventer, d'imaginer, de bâtir. L'inspiration divine circule de nouveau en vous, nourrissant vos idées et donnant naissance à des projets novateurs, marqués par votre authenticité. Cette créativité devient un canal sacré, un pont entre votre âme et le plan divin, et c'est à travers elle que vous préparez votre renaissance. Vos adversaires le sentent, votre énergie créatrice est telle qu'elle devient une force qu'aucune entrave ne peut arrêter. La carte du pouvoir ajoute une dimension capitale. Elle rappelle que dans le passé, il a pu y avoir contre vous des tentatives d'utiliser des leviers d'autorité, des recours au pouvoir institutionnel ou administratif, afin de vous freiner ou de vous bloquer. Certains obstacles semblaient même incontestables, comme des murs érigés pour ralentir votre progression. Mais aujourd'hui, le tirage montre que votre lien avec les sphères célestes est bien plus fort que ces structures terrestres. Là où l'autorité humaine cherchait à vous enfermer, l'autorité divine intervient pour libérer vos chemins. Ainsi,
Tous les blocages administratifs, toutes les dettes ou entraves institutionnelles sont appelées à se résoudre. Les verrous tombent, les portes se déverrouillent, et vous retrouvez une fluidité dans vos démarches. Là où l'on voulait vous retenir, l'univers vous redonne l'élan. Vous entrez dans une phase où la créativité et le pouvoir intérieur se combinent avec l'appui du divin. C'est une période d'expansion, d'accomplissement, où les bénédictions affluent et où vos projets prennent forme concrète. Vous n'êtes plus limité, par les blocages d'hier. Vous avez désormais la possibilité réelle de créer ce que vous désirez, d'imposer votre vision, et de marcher avec assurance sur le chemin qui est le vôtre. Ce que vos adversaires perçoivent, à travers leurs pressentiments, c'est votre irrésistible ascension. Ils sentent qu'ils ne pourront plus vous arrêter, car vous êtes portés, par une force supérieure, protégés par la justice divine et guidés par le souffle créateur. À travers les cartes dépendance, retard, déception et réceptif. Les cartes dévoilent une vérité lourde. Ces personnes de votre entourage passé se sont laissées happer par une véritable dépendance aux forces obscures. Incapables d'accepter leur propre parcours et leur propre rythme, elles se sont tournées vers des pratiques occultes négatives, pensant que la magie noire leur donnerait un pouvoir qu'elles n'avaient pas en elles. Cette dépendance s'est traduite par un investissement constant. Elles ont dépensé temps, argent et énergie dans ces travaux sombres, avec la conviction qu'elles pourraient, à la fois, combler le vide intérieur qu'elles ressentent et ralentir votre chemin. La carte du retard confirme leur intention. Elles cherchaient à inverser le temps, à rattraper un retard dans leur propre vie tout en créant, pour vous, une succession d'obstacles et de ralentissements. Leur objectif était clair, vous voir piétiner, vous voir entraver, dans votre progression, afin que leurs propres sentiments d'échec paraissent moins douloureux. Mais la carte de la déception éclaire le cœur de la situation. Ce qui leur avait été promis ne s'est pas accompli. Les praticiens auxquels elles ont eu recours leur avaient garanti des résultats, mais la réalité n'a pas correspondu à leurs attentes. Elles tombent de haut, elles se sentent trahies, dupées, manipulées. Leur colère se tourne parfois même contre les mages ou les fétichistes qu'elles ont payés, car elles réalisent que l'argent investi s'est envolé sans apporter la transformation escomptée. La carte réceptive vient apporter une nuance essentielle. Certaines de ces personnes avaient été persuadées qu'elles pourraient atteindre la même réceptivité que vous, qu'elles pourraient capter, comme vous, l'inspiration, la guidance et la lumière du divin. On leur avait fait croire qu'avec certains rituels, elles seraient capables de développer cette même ouverture spirituelle. Mais elles découvrent aujourd'hui que cela était une illusion. Leur âme n'est pas réceptive aux mêmes vibrations que la vôtre. Leur frustration est immense. Non seulement elles se sentent flouées financièrement, mais elles comprennent que leur manque intérieur demeure intact, et qu'aucune magie achetée ne peut guérir une âme qui refuse d'évoluer. À travers les cartes créativité, pouvoir, déception et réceptif. Un autre aspect se révèle, la tentative d'imitation. Ces personnes observent votre créativité, vos projets, vos idées, et cherchent à les reproduire, croyant que copier vos gestes suffira à leur donner le même éclat. La carte créativité montre que vous êtes une source d'inspiration pour elles, mais dans le sens le plus toxique, elles ne créent pas à partir d'elles-mêmes, elles vampirisent votre énergie créative pour essayer de se construire une identité. La carte déception revient ici en écho. Leur imitation peut, en surface, fonctionner quelque temps, mais elle finit toujours par s'essouffler. Elles n'ont pas la profondeur, ni l'inspiration authentique qui vous anime. Elles découvrent que reproduire l'extérieur ne suffit pas à égaler la puissance intérieure. La carte du pouvoir vient appuyer ce constat. Votre énergie créative est profondément liée à une force supérieure. C'est un don que vous portez, une connexion intime avec le divin. Votre pouvoir ne s'achète pas, il ne se copie pas, il ne se vole pas. Il vous appartient, car il est enraciné dans votre âme et nourri par votre lien spirituel. Enfin, la carte réceptif les confronte à leurs limites ultimes. Elles peuvent essayer de capter vos énergies, de reproduire vos façons de faire, mais elles n'ont pas la même réceptivité. Elles ne sont pas alignées avec le divin comme vous l'êtes. C'est pour cela qu'elles échouent, encore et encore. Ces personnes, dans leur obsession, se retrouvent prisonnières de leur propre vide. Elles ont dépensé argent et énergie pour nourrir une dépendance aux forces obscures, pensant pouvoir ralentir votre ascension ou vous égaler en imitant vos créations. Mais les cartes sont claires, elles récoltent aujourd'hui la déception, l'échec, et le sentiment amer d'avoir été flouées. Ce tirage montre qu'elles se vivent comme des ratées, incapables d'atteindre ce que vous incarnez naturellement. Elles savent, au fond d'elles, que si vos bénédictions s'accomplissent, si vous réalisez vos rêves, si vous saisissez vos chances incroyables, cela mettra en lumière leur propre déchéance. Votre réussite devient un miroir qui reflète leur petitesse, leur incapacité à briller par elles-mêmes. Vous, en revanche, êtes confirmés, dans votre force, votre créativité, votre pouvoir et votre réceptivité sont uniques et protégés. Aucun travail occulte, aucune imitation ne peut les voler ni les affaiblir.